Si vous n'avez pas suivi l'actualité Apple ces temps-ci, eh bien on va voir dans cette vidéo toutes les nouveautés matérielles et logicielles annoncées par Apple ces derniers temps. Donc on va commencer par la partie logicielle et par la partie Mac avec macOS Catalina qui est le prochain système d'exploitation qui sera disponible en octobre 2019. Je ferai un détail de toutes les nouveautés, mais grosso modo les nouveautés c'est tout d'abord l'éclatement d'iTunes avec iTunes donc qui disparaît pour laisser la place à une application entièrement dédiée à la musique, une autre entièrement dédiée au podcast et une autre entièrement dédiée aux vidéos. Apple lance également un nouveau service Apple Arcade qui sera disponible sur tous les appareils et également donc sur le Mac. De plus en plus d'applications iPad vont faire leur apparition sur Mac. Les applications intégrées comme Photos, comme Notes, comme Rappel, comme Safari gagnent de nombreuses fonctionnalités au niveau ergonomique, sont vraiment très bienvenues. Je ferai une vidéo sur le sujet. Une des grosses nouveautés de macOS Catalina, c'est la prise en charge de l'iPad directement dans macOS comme écran externe. Il y aura juste besoin de le brancher en USB et pour pouvoir utiliser l'iPad en écran externe et également en tablette graphique. Donc ça c'est vraiment une excellente nouveauté, j'aurai l'occasion de faire des vidéos également sur ce sujet. Voilà, on a des nouveautés sur l'application Notes, etc. On a l'application temps d'écran qui vous permettra de voir quel est le temps que vous passez sur toutes les applications de votre Mac. Donc ça on l'avait déjà sur iPhone et iPad, on l'a maintenant sur Mac, c'est assez génial. Voilà pour la partie logicielle sur Mac. Concernant la partie matérielle, si vous n'avez pas suivi les dernières annonces d'Apple, eh bien on a un nouveau Mac Pro qui est destiné vraiment au très haut de gamme, aux professionnels de la vidéo notamment, avec un Mac complètement modulaire. Vous voyez, on peut l'ouvrir, on peut changer les composants à l'intérieur, etc. Mais c'est vraiment un positionnement très haut de gamme, j'aurai l'occasion d'en parler. Et avec ce Mac Pro, Apple sort également un écran très haut de gamme. C'est la première fois que Apple sort un écran aussi haut de gamme, puisque je crois qu'il va coûter dans les 5 ou 6 000 euros. C'est vraiment un écran pour les professionnels de l'image, pour étalonner les films, notamment. Donc voilà, j'espère qu'Apple sortira un écran un petit peu moins cher, plutôt dans la lignée du Thunderbolt Display qu'il y avait avant. On va voir dans les prochains mois, mais en tout cas, cet écran 32 pouces 4K sera disponible également en fin 2019. Toujours du côté du Mac, on a eu également une petite mise à jour des MacBook Pro. Les MacBook Pro 13 pouces sont maintenant tous disponibles avec la Touch Bar, ce qui est une excellente nouvelle, hein. Ça fait l'entrée de gamme à 1 500 € chez Apple pour les MacBook Pro Touch Bar et un MacBook Pro normalement 16 pouces qui va arriver en fin d'année est prévu chez Apple. Voilà concernant le Mac. Concernant maintenant l'iPad, les grosses nouveautés se situent en fait du côté d'iPadOS, du côté du logiciel, puisqu'on a maintenant un système d'exploitation qui est complètement dédié à l'iPad. Donc on a des fonctionnalités qui se rapprochent de plus en plus du Mac. Vous voyez, on a des widgets, on a le dock, et une des très grosses nouveautés de ce padOS, hein, on a quasiment les mêmes choses que dans iOS 13, mais on a des spécificités liées vraiment à l'iPad. J'aurai l'occasion d'en parler dans pas mal de vidéos. On peut mettre plusieurs fenêtres en même temps. On va pouvoir maintenant connecter un clavier, une souris et un trackpad sur l'iPad Pro, donc, et sur n'importe quel iPad d'ailleurs, grâce à cet iPadOS. Donc honnêtement, si vous pensez acheter un MacBook notamment, je vous incite à réfléchir, puisque cet iPad est une sorte de mini MacBook, mais en plus il fait tablette, et c'est plutôt la meilleure tablette du marché, l'iPad actuellement. Donc voilà, on a un appareil vraiment hybride, de plus en plus hybride, qui s'apparente à un ordinateur. Donc j'aurai l'occasion de faire des vidéos sur le sujet. Vous voyez le copier-coller ici qui est vraiment hyper bien pensé encore sur l'iPad. Donc de très grosses nouveautés sur le iPadOS qui vont arriver. Je ferai des vidéos sur toutes ces nouveautés. Ça vaut vraiment le coup de réfléchir. Voilà, si vous avez un iMac par exemple, vous voulez acheter un MacBook, peut-être plutôt se pencher du côté de l'iPad, puisque maintenant sur iPad, on va pouvoir brancher des disques durs externes, des clés USB, une souris, un trackpad, tout ce qu'on pouvait brancher sur le Mac, c'est maintenant disponible sur l'iPad. Donc c'est vraiment une excellente nouveauté. Pour les personnes qui ont un budget un petit peu plus restreint, Apple a annoncé un iPad vraiment à un tarif très compétitif, puisque l'iPad entrée de gamme qui a été annoncé en septembre 2019, vous voyez, commence avec une capacité de 32 Go à 389 €. Donc voilà, c'est un iPad qui est vraiment très abordable et qui est compatible avec le Smart Cover et le Pencil. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle également. Du côté de l'iPhone, eh bien, les nouveautés sont énormes, puisqu'on a deux nouvelles gammes d'iPhone, l'iPhone Pro et l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11. Donc, qu'est-ce que c'est la différence entre le Pro et le 11? Donc, le 11, tout d'abord,
C'est le successeur de l'iPhone XR. J'aurai l'occasion de vous présenter tous les détails de ce téléphone. Et vous voyez qu'il gagne un double appareil photo derrière avec un ultra grand angle qui vient faire son apparition pour prendre des photos beaucoup plus larges. Donc j'aurai l'occasion de faire des vidéos sur le sujet. C'est vraiment un excellent téléphone. Donc encore une fois, il vient remplacer dans la gamme des iPhones l'iPhone XR qui était sorti l'année dernière. La grosse nouveauté, c'est l'iPhone 11 Pro qui permet notamment de filmer avec 3 caméras en même temps, je dirais même 4 caméras en même temps, puisqu'on peut utiliser les 3 capteurs qui sont derrière cet iPhone. On a gagné un ultra grand angle avec le zoom de l'année dernière et la focale qu'on avait par défaut. Donc on a 3 focales différentes derrière, plus une devant qui est passée également en 4K. Et Apple a fait les démos durant la keynote d'un multicam en temps réel avec un téléphone, avec l'iPhone Pro, l'iPhone 11 Pro. Vous pouvez filmer avec 4 caméras en même temps en 4K, donc c'est quand même assez extraordinaire. C'est le seul appareil sur le marché qui fait ça. Et rien que ça, c'est quand même une petite nouveauté qui vaut son pesant d'or. Donc c'est vraiment une grosse innovation chez Apple. Vous voyez, on a un téléobjectif, un grand angle, un ultra grand angle. Donc si vous faites de la photo, de la vidéo, eh bien c'est vraiment une mise à jour qui vaut le coup. Notamment pour la photo de nuit, puisqu'il y a un mode photo de nuit qui a fait son apparition sur l'iPhone 11 Pro. Et également ce multicam en 4K avec plusieurs caméras en même temps. Donc tous les youtubeurs, les podcasteurs, tous les gens qui font de la vidéo vont être ravis de ce nouveau modèle d'iPhone qui a priori est en train de cartonner. Du côté de l'Apple Watch, eh bien Apple a mis à jour l'Apple Watch série 5. Donc quelles sont les nouveautés par rapport à la série 4? Eh bien la grosse nouveauté cette année, c'est l'écran. Il y a une nouvelle technologie d'écran qui a été adapté avec le logiciel qui permet d'avoir un écran qui reste allumé tout le temps. Donc vous n'aurez plus besoin de faire ce mouvement de poignet pour voir l'heure sur votre Apple Watch. C'est vraiment voilà, la seule grosse nouveauté vraiment importante, c'est celle-ci, le fait de pouvoir lire l'heure sans avoir à taper sur votre écran ou tourner votre poignet pour cette série 5. Concernant l'Apple TV, eh bien, ce qui va changer, c'est surtout le service de streaming qu'Apple va proposer. Si vous achetez un appareil Apple en 2019, eh bien, vous aurez un an gratuit à Apple TV+, c'est-à-dire au service de streaming d'Apple qui s'apparente un petit peu au Netflix. C'est le Netflix d'Apple qui va être disponible le 1er novembre 2019. Donc pour tout appareil Apple acheté, a priori, vous avez un an gratuit. Et sinon, je crois que les prix, c'est entre 5 et 6 € par mois pour accéder à tout le catalogue. Également, comme vous voyez ici, on a aussi Apple Arcade qui sera aussi un abonnement pour avoir accès à des centaines de jeux sur toutes les plateformes Apple, donc que ce soit l'iPhone, l'iPad, le Mac, etc., etc. Donc vous voyez, ça fait quand même énormément de nouveautés chez Apple pour cette année 2019. Je fais un petit récap. Donc macOS Catalina et les nouveaux Mac Pro avec l'écran XDR pour le Mac, les nouveaux iPad entrée de gamme ainsi que l'iPadOS, les nouveaux iPhones, la nouvelle Apple Watch, le nouveau service de streaming et Apple Arcade. Si vous avez des questions, eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser. Concernant tous ces sujets, bien entendu, il y a tellement de nouveautés que je ferai bien entendu toute une série de vidéos sur le Mac, sur macOS Catalina, sur l'iPad, sur l'iPhone, sur la Watch, etc., etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt sur le blog pour la prochaine.